demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 27 novembre. La descente des taux d'incidence sous la barre des 200 cas pour 100 000 habitants pour le Rhône et la métropole. Mais on note encore 13 décès en 24 heures pour le département du Rhône. À partir du 15 décembre, les musées, salles de spectacle et cinémas vont pouvoir rouvrir. Mais attention, il y aura un couvre-feu à 21h. La traditionnelle campagne des calendriers des pompiers avait été interrompue avec le deuxième confinement. Elle va pouvoir reprendre dès ce samedi. L'application Entourage propose des gestes simples pour aller à la rencontre des personnes vivant dans la rue. Mais en cette période, bien sûr, de pandémie, Entourage a dû revoir sa copie. Explication avec Marine Cadenne dans quelques instants. L'hommage à Daniel Cordier, compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin, arrêté à Caluire en 1943. Olympique Lyonnais Reims, ce dimanche à 13h au Groupama Stadium. Et puis à l'OL féminin, Griette Jembok semblait proche d'un retour sur le terrain. Ce ne sera pas le cas. Elle a été à nouveau opérée. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une vingtaine de soirées auraient été organisées depuis le premier confinement à l'intérieur du César Palace à Grenay, entendu dans le cadre d'une enquête pour ouverture malgré une décision administrative, travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui. La gérante et son frère devront s'expliquer ce vendredi en audience de comparution immédiate au tribunal de Vienne. Chef de file des députés, les Républicains, Damien Abad, député de l'Ain, adresse une lettre ouverte au Premier ministre pour dire son incompréhension et sa stupéfaction par rapport à la décision de ne pas ouvrir les stations de sport d'hiver pour les congés de fin d'année. Les plus pénalisés par cette décision seront les petites et moyennes stations qui n'ont pas ou peu de réserve, écrit le député qui alerte le gouvernement sur l'impact économique et en termes d'emploi d'une telle décision. Le député LR demande qu'un travail approfondi, objectif et minutieux soit conduit avec les autorités sanitaires régionales avant de prendre une décision au 15 décembre. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon demain. Un nouveau cap a été franchi avec la descente des taux d'incidence sous la barre des 200 cas pour 100 000 habitants. Pour la semaine glissante du 17 au 23 novembre, le taux d'incidence du Rhône s'établit à 186 pour 100 000, soit le taux de la semaine du 7 au 13 septembre. Le taux d'incidence pour la métropole de Lyon est similaire. Le taux de positivité est descendu à 16,2%. Du côté des établissements de santé, la baisse se poursuit doucement avec 1564 patients hospitalisés hier, soit 40 de moins, mais 75 nouveaux patients ont encore été admis ces dernières 24 heures. En réanimation, le nombre de patients diminue également à 246, 8 de moins avec 11 nouvelles admissions et 13 décès en 24 heures. Le nombre de décès à l'hôpital s'élève à 1441 depuis le 1er mars dans le département du Rhône. 50 957 morts en France, 340 de plus en 24 heures à l'hôpital. C'est le dernier bilan, celui d'hier, jeudi. La deuxième vague poursuit sa décrue lentement. La France s'apprête samedi à prudemment déconfiner avec la réouverture des commerces. Une seconde étape sera entamée le 15 décembre si les résultats sanitaires le permettent. À partir du 15 décembre, les musées, salles de spectacle et cinémas pourront rouvrir. Les mêmes protocoles seront applicables que ceux de la période du couvre-feu avec des groupes limités à 6 personnes, le respect des gestes barrières et le masque durant toute la séance. Le couvre-feu étant maintenu à 21h. Le billet de spectacle fera office de dérogation pour les personnes rentrant chez elles après une séance qui se serait terminée à 21h. Les spectacles devront se terminer à 21h maximum, a précisé hier Roselyne Bachelot. La traditionnelle campagne des calendriers des sapeurs-pompiers avait été interrompue avec le deuxième confinement. Elle peut reprendre dès demain, samedi, en respectant les gestes barrières. Cette vente finance, on le sait, les œuvres sociales des pompiers. Un protocole sanitaire strict a été mis en place afin de protéger le donateur et le vendeur. Le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique en particulier. Des solutions sont mises en place également pour assurer la distribution avec le moins de contacts possible. Une plateforme en ligne a ainsi été créée pour donner en ligne et recevoir le calendrier par la poste. Le site internet, c'est calendrierpompier au pluriel 69.fr. Les dons pourront également être transmis par voie postale à l'adresse suivante: casque du SDMIS, 17 rue Rabelais dans le 3e, ou en physique. Les casernes participant à la campagne accueillent le public. Notez que la campagne 2020 des calendriers est exceptionnellement prolongée jusqu'au printemps. Elle se termine habituellement à la mi-janvier. Lyon demain, idée en partage. L'application Entourage propose des gestes simples pour aller à la rencontre des personnes vivant dans la rue. Elle regroupe différents événements sur sa plateforme, mais en période de crise sanitaire, Entourage a dû s'organiser différemment. Les explications de Marine Cadenne dans quelques instants. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement.
Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bonjour Marine Cadenne. Bonjour. Responsable lyonnaise de l'association Entourage. Entourage, rappelez-nous d'abord ce que c'est. Entourage, c'est un réseau de citoyens bienveillants qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de précarité sur Lyon. Et pour cela, vous avez une application, c'est ça ? Oui, on a plusieurs moyens d'action pour permettre en fait à deux populations qui se croisent d'échanger et de se rencontrer. On a une application qui est gratuite et qui s'appelle Réseau Entourage, qui permet de coordonner des actions de solidarité du type apporter une couverture à une personne SDF, aller boire un café avec une autre sur Lyon. Alors bien entendu, en cette période de fête d'une part et en cette période de Covid d'autre part et de confinement, vous avez lancé plusieurs opérations et notamment une opération carte de vœux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en ce moment, pour les fêtes, beaucoup d'associations et pour tout le monde, en tout cas, ça va être un Noël particulier où on va pas pouvoir forcément imaginer et organiser les festivités de d'habitude. Donc les personnes isolées en situation de précarité, déjà que Noël est une période pas facile et les fêtes de fin d'année non plus, elles vont être avec la situation d'autant plus seules. C'est pour ça qu'avec Entourage, on vous propose à tous d'agir pour lutter contre l'isolement de ces personnes pendant les fêtes en nous écrivant une petite carte, un message de soutien, en vous présentant aussi en 2-3 mots, en disant ce que vous aimez faire et de nous les envoyer dans notre local. Notre local, il est situé au 145 Cours Lafayette, dans le 6e à Lyon. Et donc, vous pouvez déjà commencer à nous les envoyer. Nous, on réceptionne le tout et avec nos partenaires tels que l'Armée du Salut et d'autres associations de maraude comme le dispensaire vétérinaire de Lyon, par exemple, on se charge de les distribuer aux personnes isolées en situation de précarité que l'on connaît. Voilà, et c'est une carte de vœux bien physique. Hein. On sait que vous êtes dans le numérique plutôt, mais là, du coup, c'est une opération qui est bien physique que les sans-abri vont pouvoir palper, entre guillemets. Hein. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de nous les envoyer par la poste de manière bien physique, effectivement, sur papier, au 145 Cours Lafayette. Alors sinon, vous avez créé des boucles d'appel pour que les Lyonnais puissent appeler régulièrement. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, ces boucles d'appel. Exactement. En ce moment, pareil, les réunions physiques sont impossibles et nous qui avons l'habitude de faire des événements de convivialité, malheureusement, on a dû mettre ça entre parenthèses. Ce qu'on propose à des bénévoles, et on a vraiment besoin de bénévoles, c'est de passer des appels réguliers à des personnes isolées de notre réseau. On constitue un petit groupe de 2-3 voisins qu'on appelle une bande autour d'une personne qu'on a identifiée, qui est volontaire pour l'opération. Nous, on s'occupe de la mise en lien, du suivi, de l'accompagnement évidemment. Et puis vous, en fonction de votre disponibilité, vous appelez la personne aidée et appuyée par les autres membres de votre bande pour lui faire passer un bon moment, lui parler et aussi lui proposer quelque chose de nouveau dans son quotidien. Alors on sait qu'Entourage organise des rencontres, hein, justement, des micro-événements en fait, autour de personnes sans abri. Ça peut se passer dans différents lieux. Alors en ce moment, est-ce que tout est à l'arrêt en raison du confinement ou est-ce que vous avez quand même réussi à maintenir une activité dans ce domaine ? En ce moment, pour parer aux mesures sanitaires et toujours continuer notre mission de lutte contre l'isolement, ce qu'on met en place en fait pour remplacer les événements qu'on avait l'habitude de faire aussi, c'est qu'on propose 2 fois par semaine des tournées de rue qu'on appelle des rencontres nomades pour insister vraiment sur la rencontre, l'aspect échange de ces sorties et tournées de rue. 2 fois par semaine, tous nos bénévoles font des tours de quartier et vont échanger avec les personnes isolées qu'ils rencontrent et qu'ils le souhaitent. En cette période de confinement, et vous qui avez contact avec les sans-abri, avec les personnes isolées, quel est l'état d'esprit en ce moment ? Alors en ce moment, évidemment, il y a une morosité assez palpable. Déjà pour les personnes qui ont une bonne situation, les personnes comme vous et moi, cette instabilité, fatigue. Eh bien, chez les personnes les plus isolées, les plus en situation de précarité, on retrouve ce sentiment, mais de manière exacerbée.
le deuxième confinement vient rajouter souvent une deuxième couche sur la baisse de morale. Et puis en ce moment, il faut dire que les températures qui baissent de jour en jour, ça devient vraiment une priorité. Il ne faut pas oublier que derrière le Covid, une période hivernale commence et l'hiver, c'est toujours une période compliquée pour les personnes en situation de précarité. D'où une nécessité aussi pour le public de se mobiliser encore plus. Est-ce que vous arrivez à maintenir là aussi des ateliers de sensibilisation tels que vous les pratiquiez avant, notamment envers des entreprises ou des collectivités ? Oui, en ce moment, si vous souhaitez aider, mais vous savez pas forcément comment faire, si vous souhaitez aller à la rencontre d'une personne sans abri de votre quartier, mais vous savez pas par quel bout commencer, comment l'aborder, vous pouvez suivre l'un de nos ateliers de sensibilisation en ligne. Chaque semaine du confinement, on propose le mercredi soir à 18h30 et le jeudi à 13h 1 heure de sensibilisation pour vous donner des conseils, rappeler des moyens d'action avec nous ou avec d'autres associations et puis surtout vous donner des billes pour entamer la discussion avec la personne en bas de chez soi. Et tout ça en visioconférence, il faut le préciser. Et tout ça en visioconférence, évidemment. Vous pouvez retrouver toutes les informations de toutes nos actions sur notre page Facebook Entourage Lyon. Et bien sûr, sur l'application Réseau Entourage. Merci Marine Cadane, le rendez-vous est pris. Marine Cadane, responsable à Lyon d'Entourage. Merci beaucoup. Merci à vous. Des saucisses sèches fabriquées par l'établissement France Salaison de Saint-Symphorien-sur-Coise seraient à l'origine de 26 cas de salmonellose ces dernières semaines, dont 17 chez des enfants. Un retrait et un rappel de plusieurs lots de saucisses sèches suspectes de la marque Saint-Azay, commercialisée par l'enseigne Leclerc, a eu lieu dès le vendredi 13 novembre sur la base des premiers éléments de l'enquête. Attention, des sandwichs sont également concernés. La société Montera a utilisé de la rosette fabriquée par France Salaison pour garnir des sandwichs club commercialisés par les enseignes Auchan, Monoprix, Casino, Leader Price et Franprix. Ces sandwichs font également l'objet d'un retrait et d'un rappel. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés. Un hommage à Daniel Cordier, compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin, mort vendredi dernier à l'âge de 100 ans, a été rendu hier. À l'hôtel des Invalides à Paris, Emmanuel Macron a prononcé un discours en l'honneur de l'ancien résistant. Avec quelques autres, il a permis à la France de reprendre possession de son destin, a déclaré le président français. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. OL Reims ce dimanche à 13h au Groupama Stadium. Notez que Oussama Aouar, le milieu lyonnais, ne devrait pas être dans le groupe pour la réception de Reims dimanche pour avoir refusé de se prêter à un exercice physique après le succès à Angers. L'attitude n'a pas franchement plu en interne. Sanction validée par Jean-Michel Aulas. Courtisé par Arsenal, Oussama Aouar avait finalement pris la décision de rester une année de plus. Depuis, ses prestations ont été très inconstantes, voire insipides. Déjà opéré au niveau du tendon d'Achille début juin, Gredjembok semblait proche d'un retour sur le terrain, mais la défenseur centrale lyonnaise de 25 ans a subi une nouvelle opération hier après-midi. Un gros coup dur pour la Brestoise qui devrait être indisponible plusieurs mois, ce qui serait synonyme de fin de saison. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. En attendant, passez un bon week-end, mais restez prudents.